Bienvenue dans ce webinar. C'est le troisième webinar que nous organisons durant les 2 semaines dédiées aux intégrations. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer comment Axialis est intégré aujourd'hui dans la plateforme omnicanal Easyware. Et donc, pour cette présentation, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Cyril Chambellan, que je vais laisser par la suite se présenter. Et pour ma part, donc moi c'est Jérémy, je suis en charge de toute la partie partenariat chez Axialis, partenariat technologique, donc avec les éditeurs avec qui on a le plaisir de travailler et avec qui on a le plaisir d'être intégré. Et puis différents acteurs qui gravitent autour de la relation client, comme des intégrateurs ou plutôt des outsourceurs. Et donc j'espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Je laisse Cyril maintenant se présenter. Bonjour à tous, très heureux de participer à ce troisième épisode de nos 2 semaines d'intégration. Je suis Cyril Chambellan, je suis Head of Product chez Axialis et donc en charge des roadmaps des produits. Et donc j'ai la chance d'accompagner Jérémy pour présenter l'intégration Easyware. Je vais commencer par une introduction, une brève introduction. On sait aujourd'hui, et on l'entend souvent, en tout cas dans beaucoup de communications, dans beaucoup de plans stratégiques des marques qu'elles communiquent, que le client est roi. Et on oublie souvent que ce client est aussi un collaborateur. Et lorsqu'on est client, aujourd'hui, on souhaite réellement que notre expérience elle soit ultra personnalisée. On sait qu'aujourd'hui, il y a des sites e-commerce qui sont capables d'organiser leur site internet en fonction des recherches que le client a pu faire sur différents sites internet. Donc, on souhaite vraiment qu'elle soit ultra personnalisée, ultra rapide. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être livré, qu'on peut avoir des courses livrées en 1 heure, par exemple, sur Paris. Donc, on a vraiment envie d'avoir une expérience rapide, qui soit fluide. On peut commencer à acheter sur une application mobile, derrière retirer notre colis directement en magasin, et tout ça doit être réellement fluide, en tout cas dans notre expérience. Donc, on a le sentiment, lorsqu'on est client, de maîtriser notre expérience. Et ça, je pense que c'est un point qui est essentiel aujourd'hui dans le positionnement des nouveaux services qu'offrent les marques, c'est de pouvoir être en capacité, nous, clients, de maîtriser l'ensemble de notre expérience. Et lorsqu'on est client, on se lève le matin, on passe le pas de notre société, et souvent, on peut être déçu. On peut être déçu par l'ensemble des services que peuvent nous offrir la société dans laquelle on travaille. Et donc, notre expérience collaborateur, elle se veut impactée et complètement asymétrique en fonction de l'expérience client qu'on vit au jour le jour avec les différentes marques. Et donc, c'est bien ça, aujourd'hui, le parallèle qu'on souhaite faire dans ce webinaire, c'est que lorsqu'on est client, on souhaite que notre expérience, comme je disais, elle soit personnalisée, simple, fluide, sans process, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit instantanée. Donc, on cherche le fameux effet waouh. Et derrière, on a en tout cas ces mêmes velléités, lorsqu'on est collaborateur, de retrouver ces différentes caractéristiques dans l'expérience qu'on va vivre avec l'entreprise dans laquelle on travaille et avec les outils sur lesquels on va travailler. Et donc, le point commun réellement entre l'expérience client aujourd'hui et l'expérience collaborateur, c'est l'expérience utilisateur. Et donc, quelques chiffres clés sur cette expérience utilisateur aujourd'hui dans l'univers des services clients et des centres de contact plus général. C'est 42% des clients, des collaborateurs, excusez-moi, qui sont insatisfaits des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, ça montre bien que à peu près une personne sur 2 n'est pas satisfaite de l'environnement de travail sur lequel elle est capable de traiter les différents dossiers et autres au jour le jour. En parallèle de ça, aujourd'hui, on a 72% des clients qui souhaitent être reconnus lors de leurs échanges. Donc, on est, je dirais, en capacité de se demander, est-ce que les outils aujourd'hui que nous fournissent les entreprises sont en capacité de répondre aux nouveaux enjeux en termes d'expérience client et de personnalisation de l'expérience client.
Et le dernier KPI qu'on souhaitait vous partager, c'est le turnover aujourd'hui dans le domaine des services clients qui se situe entre 30 et 45%. Et donc, ici, on peut penser en tout cas que le fait qu'une personne sur deux aujourd'hui soit insatisfait de son environnement de travail va impacter forcément du coup le turnover. La problématique que je vous propose d'étudier lors de ce webinaire, c'est de voir en fait comment les outils qui sont dédiés à la relation client peuvent créer plus de symétrie entre l'expérience client et l'expérience collaborateur et que celle-ci soit au service de l'expérience utilisateur. Et donc, je vais laisser la main à Cyril pour vous présenter le cas d'usage. Donc effectivement, Jérémy vous parlait d'expérience client et d'expérience collaborateur. Ce qu'on vous propose de faire comme exercice aujourd'hui, c'est de d'abord s'intéresser à l'expérience client, de dérouler un cas d'usage qu'on va vous présenter et de s'intéresser réellement à ce qu'a ressenti et comment est-ce que le client a compris tout ce qu'on mettait en place pour améliorer son expérience. Et par la suite, on verra en live l'expérience collaborateur, donc comment est-ce que les outils permettent à la fois cette expérience client, mais aussi permettent une meilleure expérience de collaborateur dans sa vie de tous les jours et dans la prise en main de ses outils et dans son travail. Donc, le cas d'usage qu'on vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est tout simplement une personne qui s'appelle Stéphanie Sando, qui est cliente d'une société qui s'appelle Assurland depuis 2016. Stéphanie est actuellement sous contrat habitation avec Assurland. Elle a eu un sinistre dans les derniers jours qu'elle a pu traiter avec Assurland. Ça se passe plutôt très très bien et donc elle aimerait potentiellement voir pour assurer aussi sa voiture. Assurland, qui est donc l'assurance, la société qui assure Stéphanie, est présente sur le marché depuis 35 ans. Elle est surtout connue pour ses assurances habitation, juridique et emprunteur. Et dernièrement, elle a vraiment voulu se lancer sur la mise en place de l'assurance voiture automobile. Et elle en profite pour revoir un peu la qualité de ses interactions clients, et notamment sur son canal vocal. Et elle propose de mettre en place un double objectif côté relation client, qui est à la fois d'automatiser les interactions à faible valeur ajoutée d'un opérateur, et permettre une meilleure prise en charge des problématiques clients par les personnes compétentes sur le sujet. Donc à la fois, encore une fois, expérience client, comment est-ce qu'on peut automatiser certaines choses, aller plus vite sur le traitement des demandes, et expérience collaborateur, comment est-ce que je permets à mon collaborateur d'être plus efficace dans son travail et de prendre en charge les demandes qui nécessitent vraiment l'aspect humain. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre, et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Donc voilà, on voulait vous présenter d'abord l'expérience client sur cette première interaction avec la marque. On verra par la suite la solution qui a été mise derrière, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, Stéphanie a pu prendre connaissance automatiquement de la clôture de son dossier. Son expérience, ça peut être personnalisé parce que le SVI, donc le serveur vocal interactif qui permet cette automatisation et cette première interaction, va permettre effectivement de reconnaître la personne, de comprendre effectivement qu'elle a un dossier en cours, de lui donner les informations nécessaires et potentiellement de répondre déjà à un certain nombre de demandes qui sont à faible valeur ajoutée et qui pourraient être automatisées. Ensuite, Stéphanie, à travers ce serveur vocal interactif, a pu définir qu'elle voulait être en contact
avec le service commercial, mais le service commercial pour l'assurance voiture, ce qu'elle a pu faire, et on verra par la suite comment ça se passe après sur la suite de son parcours. Donc sur la suite de son parcours, étant donné qu'on a eu une préqualification de l'appel par le serveur vocal interactif, l'appel est automatiquement attribué à un groupe de compétences ici, assurance auto, et on a sur cette compétence un ensemble d'opérateurs dont certains sont disponibles, et Lucie, ici présente, qui est disponible et qui possède cette compétence, va pouvoir prendre en charge l'appel. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est la console d'administration, donc c'est ce qui peut être suivi en temps réel par le superviseur. On pourra y revenir si vous voulez. Sur la continuité de son parcours, donc Stéphanie, elle a pu prendre connaissance de certaines informations à travers le SVI. Son appel a été qualifié automatiquement à travers ses interactions avec le serveur vocal interactif. Une personne avec la compétence nécessaire a pu être attribuée sur cet appel-là. L'appel va ensuite pouvoir se poursuivre. Donc, Lucie, qui est l'opératrice, va pouvoir répondre à Stéphanie, va pouvoir directement échanger par rapport à son contexte, par rapport à son historique disponible dans le CRM, on le verra juste après. Elle va même pouvoir aller jusqu'à engager sa cliente au travers d'un paiement lancé directement depuis le bandeau au travers de notre partenaire qui est VoxPay. Donc, vous voyez ici une vidéo qui permet, à travers un serveur vocal interactif en parallèle, de pouvoir demander l'ensemble des informations de carte bancaire, de date, de code, de banque, etc., qui vont permettre en toute sécurité de prendre le paiement et d'engager même financièrement sa cliente directement au travers de l'appel. Donc, une fois que l'appel a été pris en charge, Stéphanie a pu contractualiser directement. L'opératrice va pouvoir valider son interaction avec un petit SMS qui permet de résumer l'interaction et d'envoyer ça à sa cliente pour lui dire que tout est pris en charge. Donc, toujours pareil, on a côté cliente quelque chose qui est très intéressant, qui est d'avoir vraiment pu aller jusqu'au bout de sa démarche directement en un appel. Elle a pu prendre connaissance, elle a pu prendre directement auprès des personnes compétentes des informations, contractualiser et même procéder au paiement. Et côté opérateur, encore une fois, c'est bien la personne avec la bonne compétence qui a pu prendre en charge cet appel-là, et elle avait tous les outils en main pour aller jusqu'au bout de la démarche et contenter quelque part aussi la cliente qu'elle avait en interaction directe. On va maintenant voir comment tout ça a été mis en place. Donc ça, c'était vraiment l'expérience côté client. Maintenant, comment est-ce que Axialis a pu mettre tout ça en place pour répondre à ce besoin-là. Donc là, je vais vous montrer la configuration du SVI. Donc, un SVI, c'est un serveur vocal interactif qui va permettre de faire un certain nombre de choses, de pouvoir de rediriger vers les bons groupes de compétences, qui va permettre de pouvoir automatiser certaines demandes en donnant de l'information. On va voir un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, ce que vous avez sous les yeux ici est la console d'administration qui permet à nos clients, en toute autonomie, de pouvoir créer et modifier leur SVI. Donc ici, on a le fameux SVI qui a été mis en place et dont vous avez entendu normalement l'audio sur la prise en charge de l'appel. Donc on va avoir au tout début le numéro de téléphone qui a été appelé et ensuite on va avoir une première étape d'accueil téléphonique. Donc on va avoir sur cette étape, on va avoir une première rubrique ici de messages qui va permettre effectivement de définir le son que l'on veut mettre en place en termes de bienvenue. Ensuite, on va demander une saisie, donc directement cette saisie par le client de son numéro de dossier. Ce numéro de dossier ensuite va être récupéré directement par le SVI pour être utilisé à travers un web service. Donc ici, à travers cette étape ici. Donc pour les plus techniques d'entre vous, ici on est sur un web service REST qui permet effectivement de faire un simple get et de récupérer ici un fichier JSON avec tous les éléments qui vont permettre après de répondre à la cliente. Donc, on peut imaginer que sur ce fichier JSON, on a effectivement le nom, le prénom, s'il y a un dossier en cours, l'état du dossier, l'historique. Et après, tous ces éléments-là peuvent être récupérés pour être vocalisés à travers une synthèse vocale. Ici, on a donc différents cas possibles. En fonction de la requête qui a été faite, on peut aller soit sur un dossier introuvable si jamais on ne le retrouve pas, et à ce moment-là, aller directement sur le message d'après qui va demander si la personne veut joindre un service particulier.
Ici, on est sur une rubrique dossier clos, c'est-à-dire que le dossier a été trouvé, il est clos. On va pouvoir synthétiser à travers les messages justement et la variable en question les éléments récupérés pour pouvoir lui fournir, ici par exemple on a la synthèse du prénom, pour pouvoir lui fournir tous les éléments, personnaliser son expérience et pouvoir traiter peut-être automatiquement un certain nombre de demandes. On va pouvoir après continuer et après on va avoir effectivement un menu qui va permettre à Stéphanie de choisir si elle veut l'assurance ici habitation ou l'assurance ici automobile et en fonction attribuer à un groupe de connaissances, donc soit habitation ici, soit automobile ici, et s'assurer que le groupe qui est en face, par exemple ici automobile, est bien le groupe assurance auto, et donc les opérateurs qui sont sur cette compétence-là vont pouvoir prendre en charge cet appel s'ils sont disponibles. On va aussi avoir ici juste derrière une étape de callback. Si jamais il n'y a personne de disponible et qu'on a dépassé un certain temps, on va pouvoir proposer un callback, donc un rappel automatique à cette personne, à la cliente, dès qu'un opérateur sera disponible. Donc voici un exemple de SVI parmi tant d'autres. On est capable de couvrir énormément de cas et énormément de possibilités, que ce soit à travers des secteurs variés. On a des clients qui sont sur du luxe, sur du e-commerce, sur du voyage, voilà, sur de l'assurance aussi. On a vraiment toute typologie de clients. Mais aussi sur toute typologie de besoins en fonction de si on veut automatiser un grand nombre d'appels ou au contraire essayer de mettre le plus possible un humain en face. Ça dépend de votre stratégie en tant que responsable de relations clients. Mais en tout cas, notre SVI est assez puissant pour couvrir tous ces besoins-là. Voilà pour la partie réellement SVI, mise en place du SVI. On va donc maintenant pouvoir s'intéresser sur les points de valeur du SVI. Donc, si on devait retenir quelques éléments réellement sur le serveur vocal interactif, sur cette première étape, sur cette première interaction, qui est très importante, parce qu'on le sait, le premier contact, la première interaction avec le client est souvent primordiale. La valeur du SVI pour le client, c'est un accueil personnalisé et une reconnaissance client. C'est un parcours client feed en fonction de ce que représente le client pour la marque, de pouvoir effectivement faire en sorte que, en fonction du client, qu'elle aille sur des parcours différents et qu'elle soit prise en charge en conséquence. Et sur son autonomie, on l'a vu effectivement, on peut aller très loin jusqu'à l'autonomie. On a certains de nos clients qui peuvent vraiment automatiser un très très grand nombre d'interactions. Pour l'utilisateur et l'entreprise, donc vraiment côté opérateur par exemple, ça permet de s'assurer que l'opérateur s'intéresse davantage aux interactions à forte valeur ajoutée. Rien de pire qu'au quotidien de devoir lire un manuel qui pourrait être automatisé. Augmenter le potentiel de prise de contact grâce à l'automatisation. Effectivement, vu qu'il y a de plus en plus d'appels de demandes automatisées, ça permet réellement d'augmenter la capacité de traiter et de préqualifier et de router sur le bon agent et donc d'aller sur la bonne file de compétences. On va maintenant s'intéresser à l'agent. Donc, côté agent, je vais donc vous montrer réellement maintenant l'interaction. Je vais donc ouvrir ici EasyWare et mon bandeau. Donc, vous avez sous les yeux un cadre de travail côté opérateur. Donc, je vais retrouver à la fois mon bandeau et à la fois mon EasyWare qui va me permettre de gérer au quotidien mes interactions. Donc, côté bandeau, pour vous montrer très rapidement, on va ici avoir quelqu'un qui a trois compétences. Donc ici, j'ai l'assurance juridique, ici, j'ai l'assurance automobile et ici, j'ai l'assurance habitation. Donc, on voit qu'ici, cette personne a trois compétences et donc peut voir ce qui se passe dans ces trois fils. Je vais passer un appel. Donc ici, je vais passer un appel pour vous montrer un peu. Donc, je prends mon téléphone et je lance un appel en direct pour vous montrer ce que ça donne. Hop, je vais couper le son. Donc, on va voir déjà des choses intéressantes. On a vu qu'ici, donc j'ai mon bandeau qui s'allume. Je vais répondre d'ailleurs pour avoir la continuité de mon appel. Donc, j'ai Stéphanie Sando qui a été reconnue, qui m'appelle. Je vais pouvoir prendre en charge l'appel automatiquement. On l'a pas vu ici, je suis désolé, mais en fait, il y avait l'appel qui était sur cette file-là, correspondant à assurance auto. On peut voir ici, dans le cadre, qu'on est bien sur la compétence assurance auto pour vraiment pouvoir avoir une préqualification de la demande et pouvoir vraiment avoir un discours en conséquence. Ce
qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a côté CRM Easyware une fiche contact qui est venue en premier plan, qui correspond à Stéphanie Sando. Donc automatiquement, on a pu retrouver que c'était Stéphanie Sando. On a affiché sa fiche contact et on va avoir un ensemble d'informations sur qui elle est, ses informations, email, téléphone, etc. Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, son historique et ses différentes interactions qu'elle a eues avec la marque. Et ici, on est sur des téléphones, mais on pourrait imaginer effectivement qu'on soit sur tous les canaux. Ça veut dire que si elle avait fait du mail, on aurait ici pareil les interactions mail, on aurait les interactions réseaux sociaux, enfin tout ce que permet aujourd'hui Easyware sur son approche omnicanale. Donc premier élément intéressant ici, j'ai ma fiche qui apparaît automatiquement. Je peux voir les différentes interactions, je peux voir son historique. Donc forcément, je vais être facilité dans ma prise en charge de la demande, de pouvoir réellement personnaliser aussi l'expérience de la cliente que j'ai en face, de pouvoir réellement répondre à son besoin et de faire en sorte qu'elle ne se répète pas si jamais elle a déjà eu 40 contacts, même sur des canaux différents, de savoir exactement pourquoi elle vient et de pouvoir répondre à cette demande. C'est quelque chose d'hyper intéressant, hyper important. Si je veux retranscrire ici le contact, la demande qui est en cours, donc l'interaction que j'ai avec mon client, ce qu'on voit ici est aussi très intéressant, c'est que la demande que je suis en train de créer a automatiquement été mis sur le canal téléphone. Donc, on a bien vu qu'on venait du téléphone, mais aussi et surtout sur l'assurance automatique. C'est-à-dire qu'à travers le parcours qu'a eu la cliente sur le serveur vocal interactif, ce parcours est retranscrit à la mail d'Easyware et on va pouvoir préqualifier automatiquement le motif en fonction. Et donc, on va voir qu'ici, on est sur un motif d'assurance automobile. On va mettre un objet d'assurance automobile et on va pouvoir gagner du temps sur le traitement de la demande et sur la répercussion sur Easyware. Voilà sur la partie réellement intégration. Ensuite, je vais raccrocher ici. On va avoir aussi du coup l'ensemble des interactions téléphoniques sur la voix qui sont dans Easyware et donc on va pouvoir profiter aussi d'Easyware pour faire tout ce que Easyware sait faire en termes de historique de demande. Ici, si je prends effectivement toutes les demandes qui sont de type téléphonique, on va avoir l'ensemble des historiques des demandes. Ici, on va pouvoir effectivement avoir l'ensemble de la connaissance client. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a la connaissance du client, qui est vraiment l'historique de la personne avec laquelle je suis en interaction pour mieux comprendre son besoin, mieux comprendre aussi comment est-ce que je peux répondre à ce besoin. Et la connaissance des clients, qui est plus large, qui est à la maille de la marque, qui va permettre de pouvoir avoir l'ensemble de ces informations-là et de pouvoir les analyser et d'avoir des réels leviers d'analyse pour améliorer ma relation client. Et donc, on va retrouver chez Easyware l'ensemble de ces interactions qui sont centralisées, qui vont permettre toutes ces analyses. Voilà pour la partie réellement intégration. Et je vais redonner la main à Jérémy pour la suite. Ah non, je crois qu'il me reste un slide, pardon. Sur les points de valeur donc liés à l'intégration dans Easyware, si on devait retenir que quelques éléments, ce qui est très important pour le client, c'est la continuité du parcours avec les différents interlocuteurs. Si j'ai eu 3 interactions, 4 interactions avec des interlocuteurs différents et avec sur des canaux différents, que à chaque fois la personne que j'ai en interaction, elle soit dans la continuité et pas que j'ai à me répéter sur à nouveau à ma demande ce que j'ai demandé et ce que j'ai déjà expliqué potentiellement 4, 5, 6 fois. On sait tous ce que ça fait et comment ça peut être frustrant. La qualité du traitement de la demande, forcément, on est plus à même de répondre correctement à la demande et forcément, le NPS va être meilleur. Côté utilisateur et entreprise, donc sur l'expérience collaborateur, à la connaissance du client et des clients, j'ai fait la différence tout à l'heure. Une interface unique pour l'opérateur qui améliore son expérience, réellement pour avoir aussi bien le canal voix intégré à son CRM, avoir la fiche qui remonte, faire du click to call aussi, ce que j'ai pas montré, mais on peut faire du click to call. D'ailleurs, je vais peut-être le montrer pour être sûr que tout le monde sache ce que c'est. Je retrouve ici. Voilà, ici effectivement, si je reprends ici par exemple mes demandes, si je retrouve ici mon contact Stéphanie Sando, ici j'appelle, je choisis, du coup ça va m'ouvrir automatiquement pour savoir quelles compétences je veux utiliser pour appeler ici et je vais appeler directement depuis mon bandeau et donc avec un simple click to call la personne. Je vais raccrocher parce que ça fait sonner mon téléphone. Et ça va m'ouvrir effectivement la fiche contact qui va bien.
Là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de réduire, en tout cas, l'effort pour l'utilisateur et donc d'avoir les éléments de téléphonie directement dans l'interface omnicanal qui est représentée ici par l'interface EasyWare. Complètement. Et troisième point, effectivement, c'est l'augmentation du taux de résolution au premier contact. On l'a vu là sur un contact, les outils mis en place et l'intégration de ces outils permet de pouvoir répondre à un parcours nominal d'un client sur l'ensemble de ses demandes, information, contractualisation et même engagement au travers du paiement sur son parcours. Merci beaucoup Cyril pour cette super démo. Ça nous a permis en tout cas de voir qu'en termes d'expérience client et d'expérience collaborateur, on pouvait créer plus de symétrie à travers des outils tels que EasyWare et Axialis, et Mythic en est un bel exemple. Donc c'est un client que nous accompagnons depuis plus de 3 ans chez Axialis et un peu plus chez EasyWare. Donc c'est un client commun que l'on a avec la société EasyWare et qu'on a le plaisir d'accompagner. Donc je ne vous présente plus la marque Mythic qui est spécialisée dans les applications de rencontres. Mais en termes de service client, c'est donc un groupe qui représente un peu plus de 140 collaborateurs qui répondent aux questions quotidiennes des clients sur différents canaux de contact, excusez-moi, et le téléphone fait partie de ces canaux de contact. Les enjeux de Mythic étaient de pouvoir trouver une solution de téléphonie qui soit dématérialisée et qui puisse couvrir tous les besoins en multisite. Puisqu'aujourd'hui, Mythic travaille avec des partenaires pour gérer leurs relations clients qui sont présents sur différents continents, pour gérer les différents pays, en tout cas sur lesquels ils ont des clients. Et donc l'idée étant de pouvoir trouver en tout cas une solution de téléphonie qui puisse s'adapter à cet enjeu d'internationalisation et de deux, d'être disponible sur différents sites de production. Le deuxième enjeu de Mythic, de la société Mythic sur ce projet, était de pouvoir faire des économies sur les coûts de communication et donc plus globalement sur le coût de fonctionnement de la solution de téléphonie en s'appuyant sur une solution qui soit ouverte et stable. Ça, c'était un point très important. Et donc, dans ce cadre-là, de pouvoir trouver un partenaire qui soit souple et qui soit réactif aussi aux différentes demandes. Puisque vous savez que aujourd'hui, le canal voix est un canal chaud. Et donc, le partenaire, en tout cas, que vous choisirez pour vos prochains projets, se doit d'être un partenaire qui soit réactif pour répondre à un enjeu d'instantanéité, en tout cas, puisqu'on est vraiment sur un canal qui se veut conversationnel. Et donc le périmètre aujourd'hui du projet, c'est donc comme Cyril a pu vous le montrer dans sa démo, c'est de proposer la solution de voice management. Donc c'est le bandeau que l'on vous a montré dans la démo, directement intégré dans l'environnement EasyWare pour être capable de couvrir l'ensemble des interactions omnicanales au sein d'une même plateforme. Et dans ce cadre-là, on met à disposition 3 environnements. Donc, le premier qui est l'interface agent, qu'on a pu vous montrer directement intégré dans EasyWare, qui est le bandeau sur lequel l'agent va pouvoir réceptionner les appels, émettre les appels. Vous avez la plateforme administrateur aussi, qui est disponible dans le cadre de ce projet, qui va permettre à l'ensemble des utilisateurs d'être paramétrés, de pouvoir paramétrer les groupes de compétences, le SVI qu'on a pu vous montrer, et puis à disposition aussi des managers, l'interface de supervision qui recense l'ensemble des flux qui arrivent sur le canal téléphonique et qui sont dispatchés selon les différentes marques, selon les différents pôles de compétences que vous avez pu créer dans la solution. Et donc le manager a de visu en live l'ensemble des interactions
sur le canal téléphonique pour pouvoir gérer ces flux au quotidien. Donc les impacts dans le cadre de ce projet, ils ont été multiples. Le premier, ça a été l'autonomie dans le fait de pouvoir paramétrer la solution. Aujourd'hui, Axialis est une solution qui est paramétrable de façon totalement autonome par les clients. Donc il n'y a pas de rétention d'informations entre, je dirais, le projet et la phase de mise en place. Tous les paramétrages dans le projet seront les paramétrages qui sont prévus dans le cadre du projet et de la mise en place de la solution. Et ce paramétrage, il se fait avec le client. Donc derrière, le client est totalement autonome. Et donc Mythic aujourd'hui est totalement autonome dans le paramétrage de la solution Axialis et totalement autonome dans le fait de pouvoir jouer avec les statistiques et de pouvoir extraire les statistiques. Ça, c'était un point aussi important dans le cadre du projet, c'était d'être totalement autonome sur le fait de pouvoir utiliser les statistiques et de pouvoir les réutiliser derrière aussi dans d'autres outils pour pouvoir alimenter plus généralement des outils de BI ou autres. Les économies significatives aussi, ça c'est un point qui a été important. On estime à plus de 10% aujourd'hui les économies qu'ont réalisé Mythic sur le budget de fonctionnement de la solution Axialis. Cette économie a été possible à travers du coup le business, le modèle économique que Axialis est capable de proposer sur ce type de projet, puisqu'il n'y a pas de facturation sur les communications entrantes. Et donc, de ce fait, du coup, des économies qui sont faites sur le budget globalement de fonctionnement. Et puis, une augmentation du KPI, donc le First Contact Resolution, qui est plutôt orienté du coup sur, je dirais, la valeur que crée le partenariat Easyware plus Axialis, puisque à travers ce partenariat, Mythic a réussi à augmenter le traitement de ses demandes clients au sein de Axialis plus Easyware de plus de 55% en un an à périmètre d'équipe isométrique. Et donc, ça prouve bien en tout cas que les équipes chez Mythic ont pu gagner en productivité pour améliorer en tout cas l'expérience client et aussi du coup la rentabilité au sein de la relation client. Et donc, pour conclure, si on devait retenir 3 points clés dans le cadre de ce webinaire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir décliner en fait une approche qui est centrée utilisateur pour les applications métiers. Donc ça se matérialise aujourd'hui dans le cadre de nos partenariats chez nos clients par des points que l'on fait chaque année avec nos clients pour être capable de récolter vraiment leurs besoins en termes d'utilisation sur la plateforme pour que ces améliorations puissent alimenter derrière notre roadmap produit. Mais derrière, les bénéfices, en tout cas, de raisonner de cette manière-là, ils sont multiples, puisque dans le cadre d'une relation, de projet de relation client, on va être capable d'automatiser et de simplifier les tâches jusqu'à 50% des demandes entrantes à travers la mise en place, par exemple, de SVI ou la centralisation des demandes clients au sein d'une même plateforme. Comme je disais tout à l'heure, ça va permettre aussi aux équipes de pouvoir améliorer leur productivité. Donc nous, on constate à peu près 34% d'augmentation des équipes à travers une intégration avec un CRM ou une plateforme omnicanal. Et donc là, on voit bien que les bénéfices, en tout cas, sont divers, tant en termes d'expérience client qu'en termes d'expérience collaborateur. Et puis, plus généralement, alors, ces KPI sont un peu plus difficiles, en tout cas, à évaluer, mais plus généralement, en tout cas, de raisonner de cette matière-là, ça permet un engagement plus fort des salariés et donc une rétention plus globale des salariés sur les personnes qui travaillent au quotidien.
Et à travers l'augmentation du NPS, le fait que derrière, on ait des équipes qui continuent l'aventure durablement avec l'entreprise, on a une augmentation du chiffre d'affaires pour l'entreprise qui se fait autour de ces deux piliers. Sans transition, quelques mots sur Axialis. Donc Axialis est un éditeur français aujourd'hui et opérateur télécom. Donc on a le plaisir d'accompagner un peu plus de 1000 clients sur des besoins de téléphonie qui vont de la téléphonie simple d'entreprise administrative jusqu'à des besoins orientés plutôt aux relations clients, puisqu'on équipe aujourd'hui des services clients, des équipes commerciales ou encore des équipes support. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à l'ensemble des besoins de téléphonie dans une entreprise avec cette casquette d'opérateur télécom qui nous permet vraiment d'assurer en tout cas une qualité de service qui soit optimum à nos clients. C'est une société qui est autofinancée, donc on va sûrement clôturer l'année 2021 avec un peu plus de 50% de croissance, donc sur les mêmes perspectives que l'année 2020. C'est une solution aujourd'hui qui est disponible dans plus de 40 pays, sur lesquels on est capable d'aller jusqu'à la mise à disposition de numéros, et on est membre de la French Tech depuis 2018 et de plusieurs clubs, dont l'Agora ou encore Assurenco, typiquement, qui est un club spécialisé dans l'assurance. Et pour vous donner un petit peu de visibilité sur les clients que l'on accompagne, aujourd'hui, on est complètement agnostique en termes de secteur d'activité, puisqu'on est capable de répondre aux enjeux des entreprises dans le voyage, dans le retail, dans l'assurance, dans le service, dans la livraison. Donc les cas d'usage, comme le disait Cyril, sont vraiment multiples, et les périmètres en termes de relations clients sont très divers, puisqu'on est capable d'accompagner des startups, des PME comme des grands groupes. Nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat. Nous les prenons à la volée et nous allons tenter d'y répondre. Nous avons une première question. Est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction envoyées aux clients automatiquement ? Je peux prendre la réponse si tu veux. Je t'en prie, Cyril. Effectivement, dans le cadre d'un parcours utilisateur ou dans la continuité de la conversation qu'on vous a montré, il est tout à fait possible, et encore une fois à travers notre serveur vocal interactif, de déclencher après la conversation avec l'opérateur une enquête de satisfaction dans la continuité, dans le même appel, pour permettre à l'opérateur de choisir les différentes notations. Et tous les résultats seront bien sûr récupérables et exploitables à travers notre console de supervision. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Déborah. Et moi, j'ai même un complément peut-être à apporter, Cyril, sur les enquêtes de satisfaction. Après, c'est à voir en fait sur quel canal vous souhaitez du coup envoyer cette enquête de satisfaction, puisqu'à la clôture de l'appel, on pourrait aussi imaginer, par exemple, si on a les coordonnées email de notre fameuse Stéphanie Sando dans le cas d'usage, on pourrait imaginer de pouvoir, à la clôture de l'appel aussi, envoyer cette enquête de satisfaction sur un autre canal. Et donc, cette enquête de satisfaction serait, dans ce cadre-là, envoyée directement par EasyWare. Donc, derrière, c'est vraiment, je pense que le premier point, c'est vraiment de réfléchir et de modéliser votre parcours client, de voir à quel moment vous souhaitez, du coup, avoir ces différents touchpoints, et derrière d'activer ces différentes fonctionnalités dans les outils que vous allez choisir et utiliser. Merci Déborah pour cette très bonne question. On a une deuxième question sur le modèle économique donc d'Axialis. Le modèle économique d'Axialis est simple, puisqu'on a un abonnement au coût de licence, donc par utilisateur et par mois, qui est de 45 € par utilisateur, qui va embarquer un certain nombre de services, comme l'intégration CTI que nous pouvons proposer ici avec EasyWare,
L'idée, c'est d'embarquer aussi l'ensemble des communications entrantes dans ce coût de licence de 45 €. Et donc, pour évaluer et pour vous donner, du coup, être complet en tout cas dans le modèle économique, il y a simplement les coûts d'appel sortants qui seront facturés en tout cas dans le cadre du projet. Bonjour Lynn. Donc on a une question de Lynn. Quel est le niveau d'accompagnement par Axialis lors de l'implémentation? Alors le niveau d'accompagnement, donc c'est une équipe qui travaille donc chez Axialis, qui est constituée de Customer Success. Ces Customer Success vont travailler sur 2 aspects. 1, le projet, et 2, l'accompagnement lors de la vie de tous les jours, excusez-moi. Donc cet accompagnement, il est internalisé chez Axialis. L'idée, c'est de vous accompagner sur toutes les étapes de la mise en place, de la phase de cadrage jusqu'à la phase de go live, en passant par le paramétrage. Donc le paramétrage, c'est nous qui le faisons avec vous, en fonction des éléments et du parcours client que vous souhaitez du coup mettre en place dans le cadre de la solution de téléphonie. Et derrière, à la suite de ce projet, on prend contact avec vous pour faire un point trimestriel avec vous et regarder ensemble du coup les leviers d'optimisation ou de performance que l'on pourrait activer pour plus d'efficience dans votre service client, pour plus d'automatisation. Et donc ça, c'est des points qui se font trimestriellement. Je vais rajouter juste un petit point. Nos Customer Success Managers vont aussi mettre en place un plan de formation lors de la phase de déploiement avec vous pour former aussi bien les superviseurs, les opérateurs, les administrateurs, pour être sûr que tout le monde ait la bonne compétence de l'outil et soit autonome. J'espère que Lynn, on a répondu à votre question. Et on a une autre question. Jusqu'où peut-on aller sur l'automatisation des flux téléphoniques? Je te laisse peut-être répondre, Cyril. Oui, complètement. Sur l'automatisation des demandes à faible valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée, en fait, nous, on est capable de répondre à toutes les demandes en fonction des capacités de vos systèmes d'information. À partir du moment où les informations nécessaires sont accessibles dans vos systèmes, un état de dossier, le nom, le prénom, etc., on est capable, à travers notre SVI, d'aller les chercher et de pouvoir les utiliser pour répondre aux différentes demandes. Donc après, il faut faire effectivement attention au parcours pour qu'il soit fluide et optimal, mais on est capable d'aller très très loin et on a certains de nos clients qui ont décidé d'automatiser quasiment l'ensemble de leurs contacts et de leurs interactions vocaux sur ce type de demande. Donc on peut aller très très loin et en fait on est surtout réduit entre guillemets par la capacité de vos systèmes et là où se trouve l'information exploitée. C'est ça. Et ce qui est important lorsqu'on souhaite mettre en place ce style d'automatisation, c'est déjà d'évaluer les motifs de contact qui sont les plus récurrents. Donc par exemple dans le retail, on se rend compte que la livraison ou des questions concernant la fidélité sont des questions récurrentes et que l'on pourrait totalement automatiser. Donc derrière, on vient chercher cette information dans les systèmes pour la retranscrire de façon vocale à travers la synthèse vocale et que le client puisse avoir cette information en totale autonomie. Donc il est vraiment important dans un premier temps de voir quelles sont les questions récurrentes et si ces questions récurrentes sont automatisables pour la marque et derrière pour le client. Et je crois que c'est la fin des questions. En tout cas, je vous remercie à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. On reste disponible avec Cyril si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on vous dit à jeudi prochain pour notre prochain webinaire qui sera le dernier des 4 webinaires que nous avons proposés durant ces 2 semaines. À très bientôt. Excellente fin de matinée. À bientôt, j'espère.